Tous les amis sont les bienvenus. La nouvelle vidéo de Chanel nous montre qu'Allah est capable de tout. Si vous regardez attentivement, vous verrez que la puissance d'Allah est évidente dans tout cela. Tout ce qui existe dans l'univers fonctionne grâce à la puissance d'Allah. Même les animaux, les oiseaux, les pierres, les rochers, le djinn, les humains et toutes les créations que nous n'avons jamais vues ou dont nous n'avons jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui louent constamment Allah. Engagé dans l'évocation d'Allah, le Seigneur de tous les mondes. Allah, le Seigneur de tous les mondes, a donné aux humains la possibilité de rencontrer directement leur Seigneur 5 fois par jour et d'exalter sa grandeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez un miracle qui s'est produit dans la ville indienne de Jaipur. Vous apprendrez également les faits concernant les miracles et les fausses informations qui les entourent. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les dernières mises à jour. Ne manquez pas nos nouvelles vidéos. De nombreux savants et chercheurs ont exploré les aspects rationnels et scientifiques des miracles. Dans son traité intitulé L'Islam et les miracles, l'auteur Shabir Ahmed Usmani avance un argument convaincant selon lequel les miracles ne vont pas à l'encontre des lois de la nature. En fait, il s'appuie sur ces lois. Abonnez-vous pour rester informé. Ceux qui ne comprennent pas les lois supérieures de la nature en raison de leur connaissance limitée les considèrent comme contraires à la nature. C'est ainsi qu'un humain d'il y a 3 siècles percevrait un avion volant comme un miracle. Cependant, l'homme d'aujourd'hui a plus de connaissances que celui d'autrefois et peut donc piloter un avion et transporter des personnes d'un endroit à un autre sans penser qu'il s'agit d'un acte extraordinaire. La question des miracles est débattue depuis longtemps par les érudits et les penseurs. Pendant des siècles, la littérature sur la réalité des miracles, l'interprétation des miracles, les miracles des prophètes et les miracles du sceau des prophètes a orné les étagères des livres, étanchant la soif de connaissance et satisfaisant les questions des gens ordinaires. Cependant, le Coran, ultime guide du Créateur pour l'humanité, a préservé à jamais les miracles de nombreux prophètes. Le témoignage du Coran est la preuve absolue de l'authenticité de ces miracles. La question de savoir pourquoi le Coran mentionne les miracles des prophètes passés avec une telle répétition est souvent soulevée. Cependant, le style du Coran est clair et concis, se concentrant uniquement sur les événements et les commandements qui contiennent des conseils pour l'humanité. Les gens se demandent souvent quel aspect de la bonté est présent pour les humains en ce qui concerne les miracles dans le Coran. La réponse est que les prophètes ont présenté de tels exemples pour le développement spirituel, physique et mental des humains. Malgré les progrès de la science, celle-ci ne parvient toujours pas à saisir la bonté inhérente à ces exemples. De nombreux miracles du prophète Moussa, Moïse, se sont produits devant les Israélites et ont été observés par ceux qui croyaient en Moussa et avaient foi en Allah, le Seigneur de tous les mondes. Dans le désert du Sinaï, ils reçurent de la nourriture et il leur fut dit, « Nous avons fait descendre sur vous du manna et des quilles, et nous avons fait jaillir de l'eau d'un rocher. Frappe donc la pierre avec ton bâton et 12 printemps. » C'était un miracle, sans aucun doute. Un nuage a été mis en place pour les protéger de la chaleur du soleil. De même, le prophète Issa a accompli des miracles dans le domaine de la médecine, en guérissant des aveugles de naissance et des lépreux. L'objectif réel de ces miracles est de démontrer la puissance divine. Mais un autre aspect important est d'inculquer à l'humanité un sentiment de curiosité à l'égard de la maîtrise de la nature et des progrès de la science. Cela suscite la curiosité de savoir comment de tels événements peuvent être possibles. Le plus grand miracle, le prophète bien-aimé, le sceau des prophètes, paix et bénédiction soient sur lui, est un défi ouvert pour l'humanité jusqu'au jour du jugement. En effet, la recherche scientifique a prouvé que des choses qui n'étaient au départ que des hypothèses sont aujourd'hui des faits. C'est le cas dans tous les domaines où la science et la technologie ont connu des succès. Les meilleurs exemples sont les miracles des prophètes, des chercheurs et des scientifiques. Ces personnes ont utilisé des ressources financières et matérielles à la lumière de ces miracles. Ils ont rendu possible, dans les limites des lois naturelles, de nombreuses choses qui étaient auparavant considérées comme impossibles. Aujourd'hui encore, grâce à ces exemples, le chemin du progrès peut être parcouru. Cependant, le déclin des musulmans dans le domaine de la connaissance est préoccupant. Le sujet de la recherche et de l'expérimentation sur les miracles exige une attention particulière. Par conséquent,
l'Oumma musulmane n'a pas encore pris de mesures substantielles dans ce sens. Le Coran compare la création du prophète Adam et le miracle de la naissance du prophète Issa sans père, en affirmant que l'exemple d'Issa est semblable à celui d'Adam. Il a été créé à partir de la poussière, et il a été dit, soit, et il a été. Le prophète Isa est né sans père sur l'ordre d'Allah. La science moderne mène des expériences sur l'accouchement sans mâle, et il est prouvé qu'il est également possible pour les êtres humains d'exister de cette manière dans le monde des insectes. Ce principe s'applique naturellement, comme c'est le cas pour de nombreux organismes. Naître sans mâle et se reproduire sans reproduction sexuelle. L'ère du prophète Isa a vu la médecine à son apogée. Isa l'a porté au sommet de l'excellence, comme il est dit. Je façonne pour vous quelque chose qui ressemble à la figure d'un oiseau à partir de l'argile, puis je souffle dedans et il devient un oiseau sur l'ordre d'Allah. Nos recherches sur les miracles ont révélé la vérité sur les idées fausses concernant les miracles qui ont imprégné la société. Vous avez probablement vu ces photos qui font le tour des médias sociaux. Elles montrent un tigre du Bengale assis à la porte d'une mosquée fermée dans la ville indienne de Jaipur. Nombreux sont ceux qui pensent que ces vidéos ont été montées, et l'on comprend pourquoi. Les sectes sataniques se livrent à de tels actes pour tromper ceux qui ont une faible foi. Alors, ce tigre est-il réel ou non? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, chers téléspectateurs. Il est arrivé que des animaux manifestent leur amour pour l'islam et son prophète, Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le prophète de la miséricorde caressa doucement la tête d'un chameau et le remit à son propriétaire. Les compagnons demandèrent, « Ô messager d'Allah, si le chameau s'est prosterné devant toi, pourquoi ne pouvons-nous pas nous prosterner devant toi ?» Le prophète répondit, « Toutes les créatures savent que je suis le prophète d'Allah. S'il était permis à un être humain de se prosterner devant un autre être humain, il aurait ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. N'oubliez pas que si vous voulez connaître l'un des meilleurs moyens de plaire à Allah et d'atteindre le paradis dans la vie éternelle, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous laisserons pour vous dans la description. » Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur les miracles. Nous apprécions vos opinions. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à exprimer régulièrement vos pensées dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, appuyez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir rapidement et facilement les